Bienvenue dans cette nouvelle édition de La Vérité Zenez. Aujourd'hui, on plonge dans deux univers singuliers. On a le plaisir d'accueillir Inès et Lionel. Ils font tous les deux du slam et ils ont leur propre voix. Inès et Lionel, présentez-vous. Lionel. Bonjour, moi c'est Lionel Kosisaka, 30 ans et congolais. Ici à Maurice pour un MBA, mais aussi pour développer ma passion sur l'écriture, sur le slam, la littérature. Et Inès. Bonjour, moi c'est Inès, j'ai 13 ans et je suis passionnée par le slam, l'écriture, la lecture et je pratique aussi des activités sportives. Ok, et donc tous les deux vous faites le slam. Qu'est-ce qui a déclenché cette passion en vous? Est-ce qu'il y a eu un moment décisif, un moment qui a fait que... Ou est-ce que c'était une révélation pour vous le slam, Lionel? Pour ma part, je peux dire que c'était un peu comme une providence. Je suis tombé dans le slam un peu par hasard, par une rencontre d'un slam master, à l'IFM d'ailleurs. Un jour de pluie, j'étais bloqué, je ne savais pas comment rentrer, il m'a abordé et il m'a fait entrer dans le slam. Ça fait maintenant 7 ans que je suis dans le slam maintenant. Et Inès? Alors moi j'ai découvert le slam en juillet 2024, donc il y a un an, lors d'un atelier qui mêlait le graffiti, le breakdance et le slam. Et du coup c'est comme ça, j'ai tout de suite accroché. Après, par la suite, en septembre 2024, j'ai fait un second atelier, mais d'une seule journée. Et la semaine d'ensuite, j'ai participé à ma première compétition de slam. Et depuis, le slam fait partie de ma vie. Et moi, je ne m'y connais rien en slam, mais d'après ce que j'ai pu lire, le slam, ça raconte des histoires. Ça peut raconter aussi des histoires très personnelles, des histoires qui parlent beaucoup de votre identité. Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce que vous écrivez dans vos slams? Et qu'est-ce que vous essayez de transmettre dans Inès, toi? Alors moi, je m'inspire beaucoup des enjeux de la société et j'ai fait une série de textes sur la malbouffe, les réseaux sociaux et j'adore utiliser les règles de l'écriture dans mes slams. J'écris en vers libre, mais j'utilise beaucoup de figures de style et de rimes. Et voilà, moi c'est ça un peu ce qu'il y a dans mes textes. Mais plus personnellement, est-ce que tu écris de ton vécu, de ce que tu ressens dans le slam? Alors moi j'écris, je m'inspire de ce qu'il y a autour de moi et je n'ai jamais fait de texte par rapport à ma vie, mon vécu. Ok. Et pour toi, Lionel? J'aurais aimé avoir des aspirations aussi nobles qu'elle, parler de la malbouffe, de la nature. Ce qui me passionne plus dans le slam et dans l'écriture, dans la littérature en général, dans ce que je lis ou bien ce que je fais, c'est évidemment la phase cliché de tout ce qui m'entoure, l'environnement. Mais moi, c'est plus les émotions, ce qui crée les émotions dans les gens, les événements, ce que ça peut créer dans chaque personne. Et il est vrai que pour ma part, je suis de cette génération qui, en tant qu'artiste, on a tendance parfois à se dévoiler, à se mettre à nu devant le public. Parce que qu'on le veuille ou non, qu'on puisse parler de la nature, qu'on puisse parler de la malbouffe, de l'éducation, quand on fait un texte, quand on écrit un texte, quand on fait un slam, on fait sortir une partie de nous. C'est-à-dire que si au bout de 5 ans, de 10 ans, on fait du slam régulièrement, on écrit des textes régulièrement, quelqu'un d'assez intelligent pourra comprendre un peu notre personnalité. C'est un peu ça ma démarche dans le slam et dans la littérature. Donc c'est intéressant de voir cette dualité de comment on écrit un texte, surtout qu'il faut puiser de soi, mais en même temps regarder autour et vivre de ce qu'on voit pour pouvoir écrire et transmettre ça dans nos textes. Et Lionel, toi tu viens du Congo. Est-ce que ton vécu ici et à Maurice, est-ce que ça t'apporte quelque chose dans les textes ou dans ton slam ou même ailleurs? Oui, évidemment. Parce qu'on va dire que j'ai commencé réellement cette carrière, si je peux me permettre de dire ça, d'écriture ou de slam à Maurice. Il est vrai que depuis tout petit, j'aspirais beaucoup à ça. Dans une famille où il y a des livres qui traînent partout. Donc j'étais déjà un peu baigné dessus depuis ma tendre enfance.
Mais ce courage, si je peux me permettre de dire ça, je l'ai développé ici à Maurice. Je ne sais pas, c'est peut-être la plage qui m'a poussé à écrire et à m'exprimer plus facilement. Mais c'est vrai que cette dualité aussi qu'il y a dans la différence de ces deux pays entre le Congo et l'île Maurice, ça crée beaucoup d'inspiration, ça crée un tourbillon émotionnel et d'idées ça serait du gâchis pour ma part de ne pas utiliser ça pour m'exprimer, écrire des textes et écrire des histoires. Parce que c'est vrai que des fois, quand on vit dans deux places différentes, on a tendance à être une fois... Je peux être à Maurice, mais je sens que je suis un peu ailleurs aussi. Donc, ton identité, c'est comme si elle se fragmente un peu. Donc, tu as un peu de tous les deux, des deux côtés en toi, on va dire. Exactement. Ouais. Et Inès, pour toi, est-ce que ça t'a déjà eu un sentiment comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait avoir ce sentiment d'appartenir à une place et pas à une autre? Par exemple, non, si tu as des exemples, dis-moi. Alors moi, je me sens un peu citoyenne du monde. Un peu partout où je vais, j'arrive à m'adapter, que j'aille en Inde avec mon grand-père ou en France chez ma grand-mère ou même à Madagascar. J'arrive à m'adapter à toutes les cultures. Et après, moi, je suis née ici, je suis mauricienne et je m'adapte un peu partout où je vais. Et citoyenne du monde, c'est quelque chose de tellement beau à entendre. Est-ce que tu penses qu'il y a les jeunes autour de toi, est-ce qu'ils pensent comme ça? Je sais pas. En fait, je pense que ça dépend de la personne qu'on est parce que quand on est tous égaux, mais on est différents. Parce que chacun a besoin de son temps d'adaptation dans un pays. Chacun s'adapte à sa manière, à la culture du pays ou de l'île. Donc je pense que ça dépend des gens. C'est ça, c'est pour ça que je te demande, parce qu'il y a beaucoup de jeunes de nos jours qui mettent les différences en avant au lieu de réaliser qu'ils sont tous les mêmes en fait. Donc oui. C'est tellement beau d'entendre une jeune comme toi dire que ouais, tu es une citoyenne du monde en premier, tout d'abord, c'est ça que tu es. Le slam, c'est une scène, ça vous donne une plateforme. Premièrement, est-ce que vous avez déjà eu le plus grand moment de trac pour première émission, première scène? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Pour ma part, oui. Je pense que c'était ma première scène, je peux dire. C'était pas une scène, mais c'était plutôt un événement. Alors, je ne sais plus c'était où, ça fait un petit moment. Mais on va dire mon premier public était composé de minimum 200 personnes. Et c'était... Comme on voit dans les histoires, le lion qui jette son petit sur la falaise, il faut voir s'il va essayer de remonter la falaise. Et c'était ça. Et évidemment, j'ai eu un stress incroyable. Je ne sais pas comment est-ce que j'ai fait. Je pense que c'était parce qu'il y avait dans le public une personne qui avait crié mon nom et ça fait rire un peu la salle et ça m'a un peu détendu. Mais après ces 10 secondes de track, je pense qu'après on finit par s'habituer. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on aime ça. Et quand on aime réellement quelque chose, parfois, on oublie un peu la peur, le trac et on se laisse aller. C'était à Maurice? Oui, c'était à Maurice. Oui. Et est-ce que tu as déjà eu des moments de doute que peut-être que cette scène-là, ça ne t'appartient pas? Ou est-ce qu'on t'a déjà fait sentir un sentiment comme ça parce que tu n'étais pas mauricien? Non, j'ai jamais eu ce sentiment-là, heureusement d'ailleurs. Pourquoi? Parce que ce que j'ai vu ici à Maurice est que dans la communauté du slam, de la littérature, c'est une famille. Et comme elle a dit tout à l'heure, nous sommes tous égaux. Et notre point commun quand on se rencontre pour le slam, c'est la poésie, c'est la littérature, c'est les beaux mots, c'est les bons moments. Et je pense que ce genre de moments ont réussi à effacer toutes sortes de barrières ou de préjugés qu'il pouvait avoir dans l'esprit de tout un chacun. Est-ce que toi, tu as déjà eu ces moments où tu t'es senti jugé ou mal perçu par un camarade ou quelqu'un d'autre? Alors, je me suis jamais sentie jugée par le public lors de mes premières performances, par exemple. Mais bien sûr, j'ai déjà eu le trac lors des scènes que je faisais. Mais est-ce que parce que tu pratiques un talent, on va dire, qui n'est pas donné à tout le monde, et tu es jeune, est-ce que ça ne t'a pas déjà, comment dire, mis des barrières entre toi et les autres jeunes?
Alors, pour ma part, non, parce que, par exemple, avec mes amis, je ne parle pas de ça, on parle d'autres sujets et du coup, je, je m'exprime par rapport au slam avec des personnes que je sais qui sont intéressées, qui vont m'encourager et du coup, je ne suis pas jugée. Ok, qui s'y connaissent. Oui. Et dans les textes, est-ce qu'il y a, que ce soit pour toi Inès ou pour toi Lionel, est-ce que tu trouves une façon de remettre les choses ou les gens à leur place? Est-ce que c'était déjà arrivé comment dire, écrire un texte très personnel où tu as dit ouais mais toi tu m'as fait du tort, je vais te remettre à ta place à travers un texte. Est-ce que tu arrives à extérioriser des sentiments personnels à travers un texte? À la fois oui, à la fois non. Pourquoi? Je vise personne dans un texte. Il est vrai que je peux avoir un sentiment, mais là, à ce moment-là que je vais la rejoindre, ça peut être un sentiment général sur une chose ou un sujet. Si je peux me souvenir, l'un de mes premiers textes parlait de la place de la femme dans l'esprit de tout le monde. Et ce texte, il avait pour ambition de recadrer un peu certains esprits qui essaient de dévier un peu, qui essaient de mettre les femmes dans une autre position inférieure à celle de l'homme. Et ce texte, mettait un peu les choses sur le droit chemin. Et ce slam m'a beaucoup aidé parce que, figurez-vous qu'on va dire peut-être 10 ans après, c'est vrai que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais mon travail au Congo, c'est que je suis un expert dans les questions de masculinité positive. C'est-à-dire que nous, on s'occupe principalement d'essayer de transformer la mentalité des hommes et des garçons vis-à-vis des femmes. Un sujet qui est tellement nécessaire, surtout aujourd'hui. Est-ce que... Qu'est-ce qui t'a fait rentrer dedans? Qu'est-ce qui t'a poussé dans une telle thématique à explorer dans ton travail? C'est justement, comme j'ai dit, moi, dans mes textes, principalement, je suis motivé et inspiré par les émotions. Et en voyant parfois des dames, que ça peut être ma mère, ça peut être mes amis, mes cousines, mes sœurs, être dans des situations où leurs émotions se trouvent bouleversées à cause d'un commentaire, à cause de préjugés, à cause d'habitudes d'autres hommes qui n'ont rien à voir avec l'intellect ou les capacités, mais simplement parce que ce sont des femmes. Alors ce genre de choses m'ont toujours révolté et comme je ne prendrai pas les armes, je prendrai plutôt la plume et ma langue pour essayer de faire changer les choses. Et toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu revendiques, quelque chose qui te tient vraiment à cœur? Une chose particulière? Il n'y a pas vraiment un thème particulier. Dans mes textes, j'aborde souvent les enjeux de la société, comme je l'ai dit précédemment, mais dans une dimension où les gens, les auditeurs ou les spectateurs, j'essaie qu'ils soient plus plongés dans mon texte. J'ajoute un peu d'humour ou de sarcasme pour un peu faire rire sur parfois des sujets où les gens n'y pensent pas. Et est-ce que tu penses qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils réagissent comme tu l'aurais voulu d'après ce que tu dis dans les textes? Je pense que oui, parce que les réactions, souvent, après mes textes, les réactions sont plutôt positives. Et donc oui, en tout cas, pour moi, le slam, c'est un moyen où je peux partager mes idées. C'est un moyen de sensibilisation. Donc, tant que j'ai dit ce que j'avais à dire, pour moi, je suis satisfaite. Donc le message passe? Oui. Et est-ce que tu peux te projeter dans le futur? Qu'est-ce que tu te trouves faire après? Est-ce que tu vas continuer le slam ou est-ce que tu as d'autres plans? Je pense que je vais continuer le slam parce que cette passion pour l'écriture, elle est là depuis mon plus jeune âge, donc je pense pas que je peux abandonner ça comme ça. Après, je vais pas non plus en faire mon métier, enfin je pense pas, mais oui, voilà. La scène internationale, est-ce que ça te dirait un jour? Peut-être. Peut-être? Oui, peut-être. Peut-être. Mais je suis pas sûre. Pas sûre, ok. Et toi, Lionel? Je pense que ma réponse peut aller dans le même sens qu'elle.
mis à part tous les autres projets que je peux avoir, mais il y aura toujours une place importante du slam et de la littérature dans ma vie. Et si je peux me projeter dans 10 ans, je dirais que je sais que d'ici là, je compte ouvrir une maison d'édition qui sera en même temps ici à Maurice et en même temps au Kinshasa, où on pourra faire découvrir de nouveaux artistes et je publierai mes romans, mes bandes dessinées, partager un peu mon monde à plus grande échelle. C'est ça, tu m'as dit avant qu'on ne commence que tu comptes publier un jour un dessin animé pour enfants, pas un dessin animé, excusez-moi, un livre d'histoire pour les enfants. Oui, oui. Je suis sur un projet ou plusieurs projets de cette envergure. Le prochain, je pense, qu'il pourrait être prêt d'ici le début de l'année prochaine. Et j'espère que je sais que le public mauricien sera le premier à découvrir cette pépite et le reste du monde suivra. Si tu peux nous dire un peu, ça parle de quoi? C'est un petit teaser. Oui, je vais vous en donner 2 d'ailleurs parce qu'il y a 2 projets. Et c'est vraiment axé sur la jeunesse. Le premier se passe à Kinshasa et après il va se développer dans le monde. Ce sont des orphelins qui ont été recueillis par une organisation pour les former à devenir des espions. Et leur but, c'est d'infiltrer les réseaux de mafieux, de mauvaises personnes qui utilisent les enfants pour leur sale besogne. Et eux vont s'infiltrer, se faire passer pour ce genre de personnes et démanteler tous ces réseaux-là. Et en même temps, le but, c'est d'apprendre, ils verront ça par les personnages, l'importance de l'amitié, de l'amour, du courage, de la dévotion, des passions, du pardon. Donc quelque chose qui pourra aider les petits comme les grands à se développer et à surtout passer un bon moment. Est-ce qu'il y a quelque chose spécifiquement qui t'a inspiré à écrire pour les petits? Oui, parce que je me dis que c'est eux l'avenir dans toutes les choses, ça va de soi. Je suis ici devant une jeune slameuse qui, sa démarche artistique est différente de la mienne et m'inspire. Il est vrai que j'aime beaucoup la littérature, mais je n'utilise pas beaucoup de figures de style dans mes slams. Encore moins les quadrains, les alexandrins dans la poésie, qui est très classique. Et c'est fantastique de voir ça. Et je me dis que si on peut motiver, aider la prochaine génération à se développer, je pense que le monde irait beaucoup mieux. C'est vrai. Et toi, Inès, est-ce que les mots de Lionel, ça te dit quelque chose? Un jour, peut-être écrire un livre? Alors moi, depuis que je suis toute petite, j'ai écrit des histoires tout le temps. Et du coup, oui, c'est aussi publier un jour un de mes contes, un livre, ça serait quand même, c'est un de mes plus grands rêves. Et dans les livres aussi, tu parleras toujours des enjeux sociaux ou quelque chose d'autre, des trucs qui te passionnent ou d'autres choses? Alors, pour moi, les histoires que j'écris, c'est complètement différent de mes slams. J'écris plus sur la science-fiction un peu. Et oui, c'est pas forcément des sujets... c'est pas du tout comme mes slams. C'est vraiment un autre monde, d'autres sujets, d'autres émotions. Donc l'écriture, que ce soit dans le slam ou dans tes romans, ça te permet de couvrir un tas de choses, que ce soit les enjeux réels de la société, que ce soit de la science-fiction, qui te permet de creuser ta créativité, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, j'adore les mondes imaginaires. Ça me permet vraiment aussi de plus réfléchir. Et je pense que cette passion pour l'écriture me vient de la lecture aussi. Est-ce qu'il y a un livre que tu as lu quand tu étais toute petite, qui a fait que ta passion pour la science-fiction s'est développée? Alors, ma passion pour la science-fiction s'est faite il y a quelques années, mais il n'y a pas très longtemps que ça, par rapport au premier livre que j'ai lu. Mais un des premiers livres que j'ai lu qui m'a marqué, que comme si je me rappellerai toujours, c'est Les Minuscules de Roald Dahl. Et ça mélange un peu la réalité et la science-fiction un tout petit peu, mais oui, et l'imaginaire. C'est intéressant de voir qu'une jeune se tourne vers la lecture et vers l'écriture, parce qu'on sait que de nos jours, tout se passe sur le téléphone.
sur le virtuel, il y a presque personne qui touche un livre. Est-ce que vous pensez qu'il y a un message qu'il faudrait lancer aux jeunes pour qu'ils reviennent vers le papier, vers les livres et la lecture? Oui, c'est très important ça. Et j'ai eu l'habitude de le dire, que ce soit sur une tablette, sur un téléphone ou sur du papier, bien que les puristes préfèrent un peu le papier. Il est toujours important de se tourner vers la littérature, vers les mots. Pour la jeunesse, c'est important parce que ça aide à développer son langage, aide à développer des idées. Et surtout, quand on lit, on a le contrôle de la chose que l'on a sous les yeux. On a le contrôle de l'information. Et ça nous permet d'ouvrir nos horizons et de voyager beaucoup plus facilement. C'est pas pour jeter une critique sur tout ce qui est visuel, mais on le sait facilement et scientifiquement prouvé que lorsqu'on lit un livre, c'est notre cerveau qui fait le travail d'imaginer tout ce qui se passe. Par contre, quand on est devant un film ou un dessin animé, c'est l'artiste qui a créé cela qui vous donne toutes les informations. Et dans le développement du cerveau pour les plus jeunes, et même pour les plus âgés, c'est toujours beaucoup plus intéressant de laisser son imagination faire le travail devant un bon livre. Et toi, Inès, est-ce que tes camarades, ils lisent? J'ai pas beaucoup de camarades qui lisent, mais moi, j'encourage les jeunes à lire parce que c'est vraiment... La lecture peut apporter beaucoup de qualité, comme si on peut réfléchir plus facilement, on peut imaginer des scènes parce que quand on lit, comme vous l'avez dit, c'est nous-mêmes qui devons imaginer les personnages, imaginer un peu la scène dans notre tête. Donc oui, je pense que la lecture, c'est une très bonne chose. Ok, et un mot de la fin, un message pour la fin pour que soit quelque chose que vous voulez transmettre ou quelque chose d'autre? Oui, j'ai un petit message à transmettre, que ça peut être à la jeunesse ou aux plus grands. Il est vrai que le travail, les moyens de subsistance sont très importants, mais il ne faut jamais oublier les passions, parce que s'il n'y avait pas de passion dans ce monde et dans cette vie, eh ben, la terre serait qu'un gros caillou bleu. Alors, aimez vos passions et allez-y à 100%. Et toi, Inès? Moi, je pense qu'il faut être empathique, qu'il faut aimer nous-mêmes et aussi aimer les autres, la nature, protéger l'environnement et aussi rester positif, car je pense que la positivité attire le bonheur, les bonnes choses et les opportunités. Merci beaucoup Lionel et merci Inès de m'avoir rejoint ce matin sur le plateau, à apprendre à vous connaître en dehors du plateau maintenant. Merci. Merci. Et c'était La Vérité Jeunesse, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. J'ai lancé un défi, je me suis inscrite, non pour faire fi à un examen écrit. À ce qu'il paraît, il rendrait mon avenir paré d'opportunités. Je me suis rendue dans cette salle un peu perdue, au fond d'un couloir, fort probablement noir. J'ai sorti ma trousse quand l'arrivée d'une dame rousse a foutu la frousse à tous les frimousses. Mesdames et messieurs, je vous redis bonjour. Cette fois-ci, mon texte parlera de travail. Je vous assure déjà, il est loin d'être banal. Car comme un chant, je l'ai beaucoup labouré. Oui, il est comme un chant qu'on laboure. Même si je l'ai écrit dans la tristesse, pour vous, je le saluerai avec amour. On dit que pour faire passer un message important, la poésie est une arme fatale. Et tout comme un suppositoire, cela me restera dans les annales. Depuis tout petit, on nous répète sans cesse de travailler. Tout cela pour faire plaisir à la société. Mais sommes-nous vraiment pour elle indispensables?